RCF Sud-Bretagne, la joie se partage. La compagnie Instant, installée à Elvin, bien connue des Morbihanais, met donc en scène Don Juan, une pièce de Molière très controversée à l'époque, mais qui reste pertinente encore aujourd'hui. Alors Claude, d'abord, pourquoi Hervé Richardot met en scène ce classique maintenant, aujourd'hui? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'il cogitait, Hervé Richardot, à mettre ce Don Juan en scène. Il a donc attendu la maturité nécessaire pour se lancer. Mais qui est vraiment Don Juan? Hervé Richardot, il est comédien et metteur en scène. Toute la question qui est posée par la pièce, puisque à travers tout le spectacle, Molière ne cesse de nous interroger sur qui est Don Juan, et nous avons plusieurs regards. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une définition du personnage qui est proposée, elle est proposée par la bouche des autres personnages, Sganarelle, Don Elvire, etc. Et en fait, cette interrogation, elle est presque le moteur, ce qui porte, on va dire, tout le texte de Molière. Et très souvent, le personnage de Don Juan lui-même, quand il est présent et qu'on le définit en sa présence, il reste silencieux, à l'écoute, permettant peut-être au spectateur aussi de projeter sa propre image du personnage. C'est ça qui est intéressant dans Don Juan et qui le rend éminemment actuel, c'est qu'on peut, à travers ce texte, se faire sa propre opinion. On peut se dire que c'est un personnage qui est à la fois provocateur, égoïste, mais c'est en même temps aussi un penseur matérialiste. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui propose une grande vision du monde, en tous les cas un personnage qui est en rébellion contre un ordre établi qui serait dénué de profondeur. Alors de nombreuses mises en scène ont été imaginées pour ce texte. Quel est le choix d'Hervé Richardot? Il y a 5 hommes et une femme sur le plateau. Donc effectivement, il y a un musicien avec l'envie de faire exister un univers steampunk gothique, à la fois à travers les costumes, mais aussi par les orientations musicales. C'est-à-dire qu'on est dans un univers très moderne, très rock, punk, à certains moments, qui vient apporter une autre couleur au spectacle et permet encore une fois de poursuivre l'interrogation qui peut être portée par le spectateur quant à la véritable nature du personnage de Don Juan. Donc ça vient en complément de ce qui est proposé à la fois par les images esthétiques et puis par le texte de Molière et les différentes visions que l'on peut avoir de ce personnage-là. Donc une mise en scène très actuelle, très moderne. Oui, parce que je trouve que dans ce texte, avec les interrogations que cela porte, il y a une réflexion profonde. Elle a été écrite, cette pièce, au démarrage comme une machine de guerre qui a été lancée par Molière pour résister à ceux qui ont fait pression sur le roi pour interdire Tartuffe, puisqu'elle a été montée en 1665, à peine un an après l'interdiction de Tartuffe. Et pourtant, il y a à travers ce texte-là encore autre chose qui est une réflexion profonde sur la dépendance au regard de l'autre. Est-ce que finalement je suis en liberté quand je suis dans la dépendance de ce regard de l'autre, de son avis? Est-ce que je suis prêt à tout accepter pour être aimé par l'autre? Voilà, c'est les questions que cela pose aussi à travers les multiples conquêtes de Don Juan qui vont se laisser entraîner dans des terrains parfois glissants, juste par envie d'exister dans le regard sur le personnage pour lequel elles ont jeté leur dévolu. Sommes-nous dépendants du regard de l'autre? Et Claude, une autre question s'est posée à Hervé Richardot, l'âge du comédien. Eh bien oui, parce que Don Juan a très souvent été joué par des comédiens d'âge mûr. Ça demande une grande maturité pour comprendre toutes les subtilités du personnage et en même temps, ces errements ne sont-ils pas liés à la jeunesse? Le choix du metteur en scène s'est donc porté sur Kevin Kister. Il a 23 ans et même si pour lui interpréter Don Juan n'est pas chose facile, il le vit avec beaucoup de joie. Et puis il nous rappelle, Kevin Kister, que Molière avait en son temps mis en scène un jeune comédien. En fait, Don Juan a été incarné la première fois par Lagrange, qui était le comédien fétiche de Molière. Et Lagrange, en fait, avait 26 ans. C'est quand même un texte qui a été écrit, je pense, pour quelqu'un de jeune, finalement. Et c'est le parti pris d'Hervé Richardot, et le mien aussi maintenant, c'est de retranscrire cette jeunesse, cette fougue un peu qu'a Don Juan, quoi. Donc voilà, même si, en effet, il y a des parties de textes, des textes très profonds,
qui sont, comment dire, plus difficiles d'accès, donc où je dois vraiment me pencher dessus. Voilà. De quelle manière vous êtes-vous mis dans la peau du personnage? Expliquez-nous, comment avez-vous fait? On lit plusieurs fois le texte, ça c'est évident. Après, c'est un grand travail. Moi, je préfère travailler sur le plateau, directement, avec mes partenaires, avec mon metteur en scène. Donc, le personnage se crée, en fait, voilà, avec mes partenaires, que par exemple Gabriel Guitare, qui joue Sganarelle. Le fait qu'il, lui, m'envoie beaucoup d'énergie, ça va être une matière que je vais pouvoir modeler, travailler avec. Ça, c'est intéressant. On a pris le parti pris que c'était un peu un personnage assez rock'n'roll. Et donc voilà, il y a des thématiques qui sont proches moi aussi de ma vie privée. J'essaie de composer avec tout ça, avec à la fois le travail que mes partenaires m'envoient, le parti pris du metteur en scène et aussi moi ce que je connais dans ma vie. Alors, Don Juan serait-il ce personnage dénué de toute intériorité ou cache-t-il autre chose? Kevin Kister. Je pense que bien sûr il a une grande intériorité, mais il refuse de l'avoir, c'est un personnage qui refuse de se poser, il aime le bruit, il aime le contact avec les autres, et il refuse de se regarder à l'intérieur de lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intériorité. Son monologue sur l'hypocrisie, vers la fin de l'histoire, montre qu'il a quand même vu certains défauts chez les autres qui lui sont insupportables. Je pense en fait que Don Juan est un enfant qui a refusé de grandir et il est victime en fait de l'enfant qu'il a un peu à l'intérieur de lui et donc il paraît comme ça grandiloquent, seulement dragueur et je pense en fait qu'il a un mal-être enfoui en lui-même et qu'il exprime en fait avec ce rapport qu'il a avec les autres qui ne s'exprime qu'à travers le corps, la sexualité, etc. Clairement à la fin il dit il ne sera pas dit quoi qu'il arrive que je sois capable de me repentir. Il sait qu'il peut trouver une autre voie de se repentir, mais il refuse, c'est une sorte de rébellion, un peu un punk chez Molière, quoi. Le punk de Molière. La compagnie donc de Théâtre Instant est à quel stade de la création, Claude? Eh bien, l'équipe reprend lundi prochain jusqu'à début mars les répétitions. La première de Don Juan, attention et notez bien ça dans vos agendas, sera donnée le 12 mai au Carré d'Art à Elvin. Moi, pour ma part, je vais y aller. Oh bah, parce que ça me donne envie Don aussi, Juan punk, ça me donne envie. Interprété par Kevin Costner. On lui souhaite le même avenir. En tout cas, un site, la compagnie Instant, c'est le www.cie, compagnie-instant au pluriel.fr, puisque on rappelle quand même, c'est une compagnie qui travaille énormément auprès des jeunes et qui dénonce ou qui prévient les addictions, notamment, et tout ça. Bon, voilà, vraiment un très très beau travail de cette compagnie Instant. Voilà. L'année dernière, elle avait proposé cette compagnie, on s'en souvient, on avait fait du reportage, une interprétation très originale des Fables de La Fontaine aussi, avec un parallèle avec l'allégorie de la caverne de Platon. Ils sont toujours très originaux, à vous entendre en tout cas.